Fabien Supizet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous dirigez InnoEnergy, c'est un programme de l'Union européenne en faveur de l'énergie. Absolument, c'est un accélérateur d'innovation pour l'énergie durable. Donc ça a été fondé par l'Union européenne, c'est une société de droit européen avec des grands actionnaires que sont les grands énergéticiens européens, et c'est là pour accompagner, accélérer les startups et les projets d'innovation dans l'énergie durable. Comme actionnaire, il y a qui? Alors on compte EDF pour la France, Engie, on compte Schneider, on compte le CEA et puis un certain nombre de grands acteurs européens également. Donc l'objectif? Alors l'objectif, c'est d'aider les jeunes pousses, les entrepreneurs, à innover dans l'énergie durable, donc à monter des projets technologiques et des projets commerciaux pour faire en sorte que les différents acteurs de l'énergie aient des nouvelles solutions plus performantes, moins chères, et qui vont développer en fait tout ce qu'on appelle la green tech et la clean tech dans l'énergie. Alors après la prop tech, la green tech et la clean tech. Alors nous on parle beaucoup d'immobilier, on va parler de bâtiments durables avec vous. Quelles sont les pistes, les nouvelles solutions qui se dessinent? Alors il y a des solutions soit logicielles ou des solutions, on dit très vulgairement, trivialement, hardware. Donc c'est des solutions physiques qui consistent à amener dans un logement, sur un tableau électrique par exemple, un appareil qui va pouvoir contrôler automatiquement la façon de couper ou d'alimenter telle ou telle partie du logement. Les volets, le chauffage, évidemment tout ce qui est appareil télé, tout ce qui est normalement mis en veille assez couramment par l'utilisateur quand il s'en sert pas. Voilà. Ça, évidemment, tout ça est favorisé, amplifié par l'intelligence artificielle. Absolument, il y a une couche d'intelligence artificielle et ça permet de gagner jusqu'à 20% de la consommation électrique sur un logement si on installe ce système d'une start-up lyonnaise qui s'appelle Oga. Donc ça, c'est première solution, Oga, la start-up lyonnaise. Vous avez 2-3 autres initiatives à mettre en avant? Oui, alors il y a dans le portefeuille d'InnoEnergy une start-up espagnole qui fait des dalles chauffantes intelligentes qu'on installe, donc c'est pour le tertiaire, donc dans les bâtiments, dans les bureaux, qu'on installe dans les open space et qui permettent de chauffer la partie occupée d'un bureau et de laisser à une température de consigne moindre les parties non occupées, les coins de salles de réunion, les couloirs, et de faire en sorte de gagner également à peu près 20 à 30% d'énergie sur la totalité de l'espace occupé. Là, on est donc pour des bâtiments à usage évidemment de bureaux, de services de tertiaire. Absolument. Dans le logement? Oui, dans le logement, alors il y a une solution qui a été inventée en Suède qui consiste à pouvoir gérer l'ensemble d'un bâtiment avec du courant continu et faire en sorte que on minimise les pertes électriques. Donc typiquement dans un bâtiment qui va intégrer de l'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, ou un bâtiment qui va avoir des véhicules électriques qui viennent consommer l'énergie qui est stockée dans le bâtiment. Le fait d'avoir de l'énergie qui est délivrée en courant continu, ça permet de limiter de 50% les pertes électriques, les pertes du transformateur qu'on connaît quand on recharge son ordinateur. Le transformateur qui chauffe, c'est de la perte électrique. Donc tout ça, c'est éliminé dans un système qu'on appelle le nanogrid. Donc nano pour à petite échelle et grid pour smart grid, ou en tout cas système de réseau intelligent. Voilà. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Mais dites-nous, est-ce que ces solutions, si les utilisateurs n'ont pas des gestes, n'ont pas une démarche éco-citoyenne, est-ce que c'est pas un peu antagonique? Est-ce qu'il ne faut pas aussi éduquer les résidents, les utilisateurs? Alors bien entendu, la technologie ne fait pas tout. Il est important que le citoyen habitant, occupant d'un logement ou travaillant dans un bureau soit également acteur de la consommation énergétique et soit capable d'être vertueux. Ça, c'est un point sur lequel nous sommes convaincus, nous InnoEnergy, que l'accélération en matière de transition énergétique est
également liées à l'information et l'éducation du citoyen consommateur. Et est-ce que vous, au niveau européen, il y a un programme pour éduquer comme ça les citoyens européens utilisateurs ? Alors c'est une nouvelle initiative et on va essayer de développer en utilisant en fait un certain nombre de principes méthodologiques qui sont comment on crée de l'information, comment on motive un citoyen, comment on motive un occupant à mieux utiliser en fait ces appareils, à mieux prendre conscience de sa consommation énergétique. Et ce programme-là va avoir en fait un volet très très important avec une phase pilote en France. Ça, c'est un programme que vous lancez quand ? C'est un programme qu'on lance au MIPIM, donc dès la semaine prochaine, dès le 13 mars, avec une conférence sur le stand de la FIAPSI. Donc nous sommes très heureux de venir sur le stand de la FIAPSI pour cette conférence qui va être liée à tout ce qui est économie du partage et à l'énergie dans la ville. Voilà. Merci beaucoup Fabien Subizet. Je vous remercie.